Salut à tous. Alors, j'avais prévu de faire initialement une vidéo pour présenter la sortie de la nouvelle extension Sourcebois de chez Lucky Duck pour le jeu de Destinies. Bon, bah, il y a pas mal de raisons qui m'ont amené à pas pouvoir faire la vidéo en question, hélas. Donc, elle sort un petit peu tard, on va dire. Du coup, j'ai pensé complètement la présenter sous une autre forme. Ce sera l'occasion de revenir déjà sur l'extension elle-même, revenir aussi sur la sortie de la boîte de luxe qui permet de ranger l'intégralité de la collection Destinies, donc l'ensemble des extensions, puisqu'on avait donc le jeu de base, on avait Mer de Sable, on avait Myth et Folklore, lié par le destin qui permet du coup de jouer à 4 joueurs au lieu de 3 en 2 équipes de 2. Donc ça c'était pour les anciennes extensions, et puis donc la nouvelle extension Sourcebois. Et donc, dans le cadre d'une campagne GameFound qui proposait également du coup réédition et des anciennes extensions, des tapis de jeu, des choses voilà, qu'on pouvait plus trouver sur la boutique Lucky Duck depuis quelques temps, les pions, etc. Et donc, également tous des goodies, hein, les différents éléments de goodies qui permettent d'améliorer l'immersion dans le jeu, et donc la sortie de la boîte de luxe qui permet, comme je disais, de réunir l'intégralité du jeu et de ses extensions. Donc du coup, faire un petit passage en revue, ce sera pas un unboxing, il n'y a pas grand intérêt, surtout là c'est sorti maintenant depuis quelques semaines, mais l'occasion de revenir sur la sortie de Sourcebois en boutique fin novembre, et donc de cette fameuse boîte de luxe qui permet de ranger tout le contenu. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de voir un peu le contenu de la nouvelle extension, voir un peu la box, comment on peut agencer tout ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions, notamment sur le groupe destiné au jeu, donc pour la communauté francophone sur Facebook. Donc revenir là-dessus, et puis revenir un peu sur on va dire des annonces, des pistes de ce que pourrait être 2024 au niveau du groupe. Un projet notamment que j'ai par rapport au groupe qui pourrait être sympa. Cette vidéo, c'est la deuxième que je fais depuis la création du groupe, autant dire il n'y en a pas eu beaucoup. Voir aussi peut-être pourquoi pas développer ce côté-là sur la communauté. Et revenir également sur l'éditeur de scénario. Ça a interpellé certains le fait que je change la bannière. Pourquoi? Ça y est, des nouveaux scénarios arrivent, etc. C'est un projet dont je parlerai dans un second temps. Voilà, je vous propose déjà de commencer par le contenu de la nouvelle boîte. Donc déjà pour ce qui est de la campagne GameFound, donc qui a été bouclée en rien de temps comme souvent par Lucky Duck, et en particulier pour Destinies, ça a été un gros succès pour Lucky Duck. Pas mal de monde a souscrit effectivement à ce qui était proposé par rapport à la nouvelle extension. Nouvelle extension donc Sourcebois. On va dire je vais exclure lié par le destin qui est particulier, mais on va dire la troisième extension. Après donc Mer de Sable et Mythe et Folklore. Sourcebois, donc on part plus dans les légendes liées au pays de l'Est. La campagne, honnêtement, je ne l'ai pas du tout commencé, donc je peux pas encore dire ce qu'il en est. En tout cas, les figurines sont sympas, ça annonce un autre univers, toujours assez sombre a priori, mais voilà. Autre approche des légendes, puisqu'on change complètement de région, d'une part, et puis des figurines qui ont été plus que sympas. La campagne GameFound, donc comme je disais, plutôt une belle réussite très belle réussite pour Lucky Duck. Ça a permis de voir que la communauté était toujours bien présente, y compris la communauté francophone, hein, pour ce qui nous intéresse au niveau du groupe Facebook. Moi j'avais pris la boîte de luxe, donc permettant de réunir toutes les extensions. Donc j'ai pas la boîte de Sourcebois, puisque en fait tout était déjà pré-rempli dans la boîte. On retrouve donc au niveau des plateaux, pour la nouveauté, des dés supplémentaires. On trouvait donc les figurines, peut-être ouvrir ça passera mieux, où en fait donc on a toujours effectivement on a les emplacements pour toutes les figurines, avec un truc très sympa qui a été mis en place. Numérotation des figurines, ça va permettre de s'y retrouver plus facilement au moment de la mise en place du jeu.
Parce qu'effectivement, plus il y a de figurines, plus ça devenait compliqué de s'y retrouver. Là, elles sont toutes numérotées. C'était fourni avec une planche d'autocollant qui permet, sous les socles, de mettre le numéro de la figurine pour retrouver l'emplacement où la ranger, etc. Et en fait, ils ont tout découpé. C'est plutôt sympa de la part de Lucky Duck d'avoir trouvé cette idée-là. Découper, voilà, c'est segmenté en fonction du jeu de base, les différentes extensions. Et donc la dernière, qu'on retrouve ici, au niveau des figurines. Donc comme je disais, moi, j'ai pas la boîte Source-Bois puisque j'ai pris le coffret de luxe, donc c'était déjà préinstallé. Donc là, on retrouve ici les figurines de la nouvelle extension Source-Bois. Et dans un second plateau, on retrouve pareil, le même système, les boss et on va dire demi-boss entre guillemets des extensions précédentes, les emplacements sont prévus, et les nouvelles figurines. Donc on va dire les semi-boss et puis le boss final, qui a l'air très sympa. Ça va être une partie de plaisir à peindre pour l'extension Source-Bois. Donc ça c'est ce qu'on trouvait. Et également, donc déjà installé dans la boîte de luxe, donc on retrouve le livret de règles. Ça c'est pas mal aussi, ils ont eu la bonne idée de regrouper tous les livrets qui avaient été fournis dans les différentes extensions. Ils les ont réunis en un seul exemplaire, c'est plus facile. Donc on retrouve tout le contenu, des différentes règles spécifiques à chaque extension, y compris liées par le destin, etc. Et donc avec, comme je disais, la planche d'autocollant à positionner sous les figurines pour le rangement plus facile dans la boîte. Et donc là on retrouve dans le dernier compartiment pas mal d'éléments, ça fait plaisir. Donc comme je disais, les goodies, moi je les avais pris, hein. Les petits fanions pour les lieux de quête, les lieux importants à marquer. On retrouve un lot de pièces. Alors moi j'avais déjà pris le lot précédent de pièces qui était proposé par Lucky Duck. Honnêtement, j'avais été déçu par la qualité. J'ai trouvé un peu légère comparé aux pièces fournies par le jeu, qui étaient bien épaisses, qui étaient sympas. J'avais quand même voulu les pièces métalliques, on me les avait offertes. J'étais un peu déçu de la qualité. Là, celle-ci, elle reste très simple. Mais voilà, je trouve quand même que cette édition-là, elle est beaucoup plus sympa. On retrouve quelques pions, voilà, par rapport à l'extension, les nouveaux pions qu'on a besoin, notamment par rapport aux deux mini-extensions, on va dire, qui permettent de personnaliser un peu plus le jeu. On retrouve les nouvelles tuiles. Les tuiles supplémentaires, donc dans le cadre effectivement du GameFound, on avait la possibilité d'avoir l'extension Tout ce qui brille qui était offert, donc un scénario supplémentaire. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs s'il était à nouveau déjà accessible ou pas, il était en cours sur l'application, donc ça j'ai pas encore vérifié. Comme je disais, j'ai pas commencé la campagne, hein. Et donc on retrouve tous les déjà installés dedans, toutes les cartes nécessaires au jeu pour la nouvelle extension Source-Bois, les objets aussi, donc comme je disais, les mini-extensions qui permettent de personnaliser son personnage, d'ajouter des quêtes, entre guillemets, en plus de celles déjà intégrées dans le jeu. Donc ça aussi, j'ai hâte, j'avoue, de tester, parce que je pense que ça va changer pas mal la donne. Ça va permettre de redécouvrir aussi et le jeu de base et les premières extensions par ce biais-là. C'est tout ce qu'il voyait. Et puis donc on a sous forme de petits pions. Certains ont regretté la qualité des pions. J'avoue que j'ai pas trop compris la critique. On retrouve un carton épais, hein, des pions en carton épais. Moi je trouve ça plutôt quali. C'est plutôt sympa. Et donc effectivement, tous les emplacements pour ranger les autres extensions, que ce soit au niveau des tuiles de départ, on a de quoi faire, ranger tout ce qui est cartes, etc. Ce que je vais installer, ça permet de voir un peu ce que donne le contenu de l'ensemble. Donc ouais, la boîte de luxe, moi perso, je suis pas déçu. Le petit bémol, parce que on est un groupe francophone, on va dire, les Français aiment bien râler. Le petit bémol que je donnerais, parce que voilà, hein, faut rester critique, on va dire. Et puis le français aimant bien râler, je vais pas déroger à la règle. C'est que sur le GameFound, ce qui nous était présenté, c'est effectivement la boîte, elle est conforme au niveau du visuel. Seul petit, on peut même pas parler d'une déception, on va dire un petit bémol juste pour dire de trouver un truc à critiquer.
C'est effectivement sur le visuel, les tiroirs avaient également un visuel en plus de celui de face, enfin, celui de façade. Il y a un petit visuel ici que j'aurais bien aimé retrouver, ça aurait été sympa. Bon, ils sont partis finalement sur quelque chose au niveau du Lucky Duck d'assez neutre. Ça reste quali, hein, il n'y a pas de problème, ça remplit là. Voilà, c'est juste, il y avait un petit visuel qui aurait pu être sympa. En même temps, on mise plus sur un côté sobriété qui colle bien à l'univers. Moi, perso, ça me plaît bien. Voilà, c'est juste pour dire, voilà. Bon, le visuel, de toute façon, n'était pas contractuel, hein, donc il n'y avait pas de quoi s'emballer. En fait, c'est conforme à ce qu'on s'attendait. Ouais, ils m'ont juste visuel là, histoire de dire, cherchons un truc, une critique à faire. Après, la boîte en elle-même, elle est franchement quali. Quand on voit le prix généralement des box qui sont proposés par d'autres éditeurs sur d'autres jeux, avec des prix plutôt parfois assez conséquents, hein. J'ai déjà vu des box où effectivement on nous propose la boîte vide, qu'on nous la facture à 80, 90, 100 euros là sur le prix au niveau proposé par Lucky Duck. Ce serait dommage de se faire plaisir, surtout qu'il y a vraiment un gain de place. Euh, voilà, quand on voit cette boîte là, avec tout le contenu qui peut être mis dedans, comparativement, je vous le fais en direct avec toutes les boîtes, donc déjà plus larges d'une part, et puis voilà quoi. Je pense que ça parle. À ça il faudrait ajouter la boîte sur ce bois qui doit être à peu près de la même niveau. On arrive à quelque chose de ce niveau là. Enfin voilà, en termes de volume on gagne de la place, c'est pas un luxe. C'est plutôt sympa, surtout quand on commence à avoir quand on a une grosse ludothèque avec pas mal de jeux. Ce qui est mon cas, je dépasse les 160 jeux. Donc gagner de la place, ça devient crucial. Donc voilà, ça fait le job, c'est sympa. Et puis ça permet de gagner pas mal de place dans sa ludothèque. Moi je trouve ça plutôt réussi, c'est plutôt de qualité. Donc, et encore une fois, on peut le trouver sur la boutique Lucky Duck Game à un prix je trouve pas du tout exorbitant, surtout si on a l'ensemble des extensions, qu'on est fan, c'est plutôt une bonne solution. Donc voilà pour un peu la présentation rapide, hein. J'ai dit ce ne sera pas un unboxing, mais voilà, sur Source Bois, intégré d'office à la boîte pour ceux qui l'ont prise, à la boîte de luxe. Et donc on retrouve encore une fois la même qualité en termes de figurines, le matériel est sympa, les goodies sont sympas, l'extension, tout ce qui brille, ça fait plutôt plaisir d'avoir un scénario supplémentaire qui récompense les backers. Alors j'ai un doute si elle est disponible ou pas sur, sur la boutique Lucky Duck Game, à vérifier. Voilà. Et puis comme je disais, les petits goodies qui sont pas mal du tout. Les pièces plus quali que la première version. Les petits fanions pour les points d'intérêt, etc. Plutôt que qui remplacent du coup les jetons en carton. Qui étaient de qualité. Mais du coup, voilà, c'est un petit truc en plus sympa. Et puis moi, je suis fan de l'idée, voilà, d'avoir numéroté, comme je disais, les figurines pour les scénarios. Tout simplement parce que ça va aider à la mise en place, ça va être plus facile, le nombre de figurines augmentant. Je trouve ça plutôt chouette, une solution qui est simple et efficace au niveau des plateaux, comme du petit autocollant qu'on pose derrière. En passant, je remercie Lucky Duck francophone qui sur le forum nous avait promis qu'elle partagerait l'info dès qu'elle était disponible. Effectivement, dès qu'elle a été disponible, ils nous ont mis à disposition le plan dans la boîte avec les numéros. La planche autocollant a été disponible aussi. Donc pour s'y retrouver un peu, pour pouvoir, pour ceux qui n'ont pas pris cette boîte-là, effectivement s'y retrouver par rapport au scénario. Donc après à tester, hein, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourra que faciliter la mise en place du jeu. Ça va pas être un gros gain de temps, hein, d'installation, mais c'est un plus qui me semble sympa. Donc voilà pour la box et l'extension Source Bois. On va voir un peu à vider les boîtes, à tout regrouper dans la boîte de luxe, voir ce que ça donne. Donc retour sur la vidéo, donc après l'installation de la box, j'ai vidé l'intégralité de la boîte de base, les boîtes d'extension. Donc comme je disais, hein, il y avait déjà la dernière extension Source Bois qui était pré-remplie dans la box. Et donc j'ai pu y ajouter la boîte de base, l'extension Mer de Sable, l'extension Mythe et Folklore, et puis l'extension Liée par le Destin, donc comme je disais, qui permet de
de jouer à 4 au lieu de 3 joueurs maxi en équipe de 2 joueurs. Donc j'ai tout installé. Petite info, tout à l'heure je parlais justement de l'extension Source-Bois et notamment du scénario supplémentaire qui était proposé, intitulé Tout ce qui brille, qui était offert aux bikers, si je ne me trompe pas, pour l'achat, enfin dans un des packages proposés sur Gamefound. Tout ce qui brille est bien effectivement disponible sur la boutique, vendu séparément sur la boutique Lucky Duck. Donc on retrouve toutes les extensions, il y a eu des rééditions puisque certaines étaient en rupture de stock. La box, on la retrouve effectivement, comme je vous disais, vendue séparément également sur la boutique Lucky Duck Game. Et donc la mini extension Tout ce qui brille est également disponible. Si je me trompe pas, elle est à 10 euros, vendue à 10 euros, ainsi que les 2 modules. En quelque sorte aussi des extensions, mais ce sont des modules de jeu, on y reviendra. Le module adversité, puis le module trait de personnage. Donc, ce que ça donne concrètement une fois qu'on a tout réuni, c'est plutôt cool. En premier plateau, donc on peut intégrer jusqu'à 4 plateaux de joueurs, l'ensemble des dés. 4 plateaux de joueurs, puisqu'en fait sur le jeu de base il y en a 3, liés par le destin, on rajoute un quatrième. Effectivement, il y avait des plateaux proposés en playmat qui ne sont pas rangés dans la boîte de luxe, mais ça c'était bien précisé au niveau du Gamefound. Je sais que ça c'était un retour, certains le regrettaient. En même temps, je pense que ça aurait été un peu compliqué à mettre en place, puisque ceux qui les avaient pas n'auraient pas pu les intégrer. Enfin voilà, donc ils sont restés sur le matériel de base. Bon, honnêtement, ces plateaux-là, c'est le seul élément qui me manque dans la gamme Destiny, parce que j'étais pas convaincu quoi, par ces tapis. Au niveau de leur organisation, même pour la en cours de partie. Donc deuxième plateau, là je vous fais un spoil, j'ai pas tout peint. J'ai tellement de projets peinture sur différents jeux qui fait que je suis toujours à la ramasse et en retard sur mes peintures Destinies. Donc c'est en cours encore, hein. Voilà. Donc comme je vous disais, on retrouve ici donc le jeu de base, ici l'extension Mer de Sable, ici l'extension Mythe et Folklore, et puis la dernière extension, donc Source-Bois. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, elles sont toutes, les figurines sont donc l'insert est numéroté. On retrouve le numéro voilà, sous la figurine via les planches autocollants qui étaient fournies avec la box. Et on retrouve du coup ces figurines simplement représentées en visuel sur le scénario lors de l'installation du jeu. On retrouve toujours cette présentation-là, mais avec en plus le numéro qui est indiqué dans l'application pour se retrouver plus vite au niveau du rangement. Donc ça, c'est pour, on va dire, les entre guillemets piétons, les plus petites figurines. On trouve la même chose sur les plus grandes figurines, hein, puisque sur les plus grandes figurines, on a même principe. Toujours le petit numéro en dessous, et puis la numérotation au niveau de l'insert. Donc ça, c'est pour le rangement au niveau des figurines, des plateaux, des dés. Là, on arrive sur le plus gros tiroir, entre guillemets. Donc, comme je vous disais, la notice qui reprend l'intégralité des notices des différentes boîtes et extensions. Donc là, il y a le premier plateau. Alors, le rangement, on s'y retrouve au niveau des logos, puisque les logos qui sont mis en fond, toujours en relief, c'est ceux qu'on retrouve dans les boîtes de base. Après, j'ai vu que certains rangeaient différemment leur box. Moi, je suis resté sur un peu par rapport au logo. Je pense pas m'être trop planté. Donc, on retrouve ici tout ce qui est petits pions par rapport aux marchands, aux échanges, à ce qu'on peut poser. Les pions donc pour les caractéristiques. Les pions des 2 modules. Donc, le module adversité et le module trait de perso. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse là-dessus. Comme je disais, il faut trouver des trucs à râler pour dire de râler, hein, histoire de dire ah, tiens, s'il y avait amélioré. Ces pions, beaucoup les ont critiqués. Pour moi, franchement, ils sont. Oui, on aurait pu aimer des pions en plastique, des pions en métal. Voilà, ça aurait fait très classe, effectivement.
Moi, perso, le carton double couche, il me convient très bien. Ça reste qualité, comme pour les jetons, effectivement ici. Pour les jetons monnaie du jeu de base, monnaies qui ont été remplacées, donc comme je disais, bah, par des proposés en goodies en pièces métalliques. La deuxième série, là, je la trouve couleur un peu argentée, plus qualitatif que la première version qui était en bronze. On trouve toujours les deux modèles sur le site, sur la boutique Lucky Duck. Donc voilà, comme je disais, hein, des petites pièces un peu cuivrées. Ça, c'est le nouveau c'est l'ancien modèle. Et puis le nouveau modèle argenté. Perso, le design, je préfère, même si, alors, en termes de pièces, j'aurais bien aimé des pièces bien lourdes et tout. Mais bon, en termes de coût aussi, on serait retrouvé avec des sets de pièces beaucoup plus coûteuses. Donc pour les jetons, je disais, sur les jetons, sur le module adversité et trait de perso, pour ceux qui les ont pas encore dépunchés, faites attention, ça peut être fragile. J'en ai fait les frais sur deux, où en fait il y a une des fines couches qui se décolle, quoi. Voilà. Bon, c'est pas. J'ai deux pions comme ça, c'est pas bien grave. Un point de colle à bois ou de colle quelconque, peu importe, on répare ça bien vite. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, je cherche la petite bête, je cherche qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Voilà, les jetons auraient été peut-être un peu plus gros, ou. Enfin, peu importe, ils auraient pu être effectivement en bois comme ça, en métal, comme je disais, ce que certains avaient pu évoquer. Enfin, voilà, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Je l'ai punché un peu comme un barbare, donc voilà, faites attention au moment du dépunchage. Effectivement, les pièces plus grosses, c'est plus facile à dépuncher sans abîmer. Là, il y a un petit risque d'abîmer. Donc voilà. Ici, bah, les parties, donc les pions pour l'extension liée par le destin. Ici, c'est voilà. Et puis là, bon, moi j'ai mis juste les petits fanions pour les points d'intérêt. Voilà, je les ai mis là, il faudra les peindre. Encore de la peinture en plus, ça se rajoutera, mais pas un multi-projet peinture. Donc voilà pour ce plateau-là, qui sont entre guillemets tous les petits accessoires en cours de partie. Alors je trouve, outre que c'est facile d'être top pour le rangement, cette boîte, c'est top aussi pour avoir tout sous la main, y compris en partie de jeu. Voilà, on a un plateau, on a tout sous la main, c'est un gain de place au niveau de la table. Sur du coup, sur ce bois, j'en parlais. Donc, au niveau du rangement, donc figurine numérotée, comme je disais. Sur le rangement des cartes, alors ça fait aussi couler un peu d'encre, on va dire, dans la communauté anglo-saxonne comme francophone, où certains disaient comment on range. Donc, il y a eu pas mal de photos qui ont circulé, des propositions de rangement. Voilà, on s'y retrouve facile, quoi, effectivement, mais si on ne veut pas se prendre la tête, il y avait des plans qui étaient sortis. Moi, je vous montre comment j'ai rangé. J'ai repris ici, bah, j'ai mis les tuiles principales. En dessous, j'ai mis les pièces. Personnellement, j'aurais pas utilisé, j'utilisais pièces métalliques, donc je les ai rangées là. Il y avait un petit rangement prévu initialement pour je sais pas trop quoi. Moi, j'ai choisi de ranger à ce niveau-là les pièces pour les garder, voilà. Donc j'ai rangé les tuiles de base par-dessus, la petite extension, tout ce qui brille, je laisse là. En dessous, j'ai mis d'abord l'extension mythe et folklore, avec en dessous les pions centre intérêt. Pareil, il y avait de l'espace, comme j'en ai pas besoin, ayant les petits drapeaux en goodies. Bah, du coup, c'est ça que j'ai utilisé pour. Enfin, je les ai rangés là. J'ai mis par-dessus mythe et folklore. On vient mettre en biais, c'est pratique pour pas mélanger les tuiles. J'ai mis donc par-dessus. Ça se met un peu en caconce. Mer de sable. Bon, je sais pas s'il y a vraiment une importance en termes d'épaisseur, si c'est plus, on peut ranger inversé. J'ai mis comme ça parce que j'ai une partie en cours. J'ai une partie en cours, donc voilà, je laisse facilement accès. Et par-dessus, j'ai laissé dans le blister Sorce bois l'extension. Je laisse en blister, comme ça s'abîme pas en attendant que je lance une partie. On en vient au rangement ici des cartes, donc qui posait question à certains, comment on fait, etc. Donc vous retrouvez sur le groupe Facebook pour le jeu Destinies, pour la communauté francophone, un plan avec photo qui a circulé aussi dans la communauté anglo-saxonne, puisque ça venait de la communauté anglo-saxonne à la base. Donc ici j'ai mis les cartes des items de base. Ici j'ai mis les persos.
Donc les personnages, moi perso, je les range par ordre alphabétique. Voilà, il y en a qui se prennent la tête de savoir est-ce qu'il faut mettre par extension et tout. Franchement, ça n'a pas d'importance. Moi, je les ai rangés tout ensemble ici, en les classant par ordre alphabétique. Ça permettra dans l'installation du jeu de plus rapidement trouver le personnage. J'ai utilisé les petites languettes qui étaient fournies pour rassembler les lots de cartes. J'en ai utilisé une juste comme intercalaire pour mettre ensuite dans un second temps les cartes pour l'extension liées par le destin. Voilà, pour les distinguer quand même. Tout simplement. Ensuite, donc j'ai installé les cartes des items mer de sable, les cartes pour les items mythe et folklore, les cartes pour les items de l'extension source bois. Voilà. Et puis donc sur les deux dernières cases, je vais y revenir. J'ai mis d'abord les cartes du module trait de personnage et les cartes du module donc adversité. J'ai fait, alors ça n'a pas grande importance, mais moi j'ai réutilisé le petit système d'onglet là, avec la petite lanière de papier pour séparer en fait les cartes qui sont donc, je sais plus l'intitulé exact, mais enfin voilà, il y a deux catégories de cartes. Il y en a, ce sont les providences, donc j'ai mis derrière, et puis celles qui sont devant, je n'ai plus le nom en tête, c'est les adversités tout simplement. Les cartes adversités, je les ai séparées avec un petit onglet, voilà, pas indispensable, mais bon, ça permettra au moment de l'installation de gagner, allez, 10 secondes on va dire. Donc voilà pour le rangement, pour le rangement de l'ensemble. Encore une fois, enfin, voilà, je suis plutôt content, ça permet de bien ranger le matos, on a tout sous la main en cours de partie. Je trouve ça plutôt confortable, plutôt agréable. Donc voilà, le module adversité, justement, du coup j'y reviens, puisque je viens d'en parler. Sur les modules, donc comme je disais, il y a deux modules qui étaient proposés lors du GameFound et qu'on retrouve sur la boutique Lucky Duck Game. Le module adversité et le module trait de perso. Je reviens là-dessus parce que j'ai trouvé ça sympa. Ça permet de rejouer les scénarios qu'on a déjà joués. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, on peut jouer les scénarios donc jusqu'à 3 joueurs en s'opposant. Donc, c'est un peu une course contre la montre. Le premier qui réalisera sa destinée. Avec l'extension liée par le destin, on peut amener à 4 joueurs en jouant 2 équipes de 2. Donc, chaque membre d'une équipe doit faire avancer la destinée commune. Donc, ça change la façon de jouer. Le jeu est accessible aussi en solo, pour ceux qui ne connaissent pas. Où là, on peut jouer toujours dans le contre-la-montre comme en compétitif. Ou alors, on peut jouer en mode exploration qui permet là j'ai envie de dire, de visiter l'intégralité d'un scénario, de le fouiller de fond en comble, d'interagir avec tous les PNJ, etc. On n'a pas la pression qui est mise avec un système de chronomètre où l'application nous met la pression voilà, pour qu'on avance au niveau de sa destinée. Là, on peut vider le contenu. Et donc, avec ces deux modules, adversité et puis le module trait de perso, on peut découvrir encore le jeu autrement. Le module trait de perso, ça permet de personnaliser son personnage. Donc, il y a tout un éventail de capacités spéciales. Donc ça permet effectivement, comme je disais, la personnalisation du personnage et donc de donner encore un autre contenu, une autre façon de découvrir les différents modes de jeu. Le module adversité, lui, en fait, donc il y a les cartes adversité, comme je disais, et providence, qui permettent en fait, de complexifier la partie, puisqu'en fait, ça propose des nouveaux challenges. Et les deux modules sont, en plus, on peut les additionner pour encore découvrir autrement le jeu. Et ça permet de redécouvrir totalement, je pense, différemment les scénarios, sachant qu'à chaque fois, comme c'est par un tirage au sort entre autres, au niveau de ces modules, même en rejouant sur les différents modes, chaque scénario, chaque personnage, chaque personnage peut même encore être personnalisé, etc. On peut obtenir des nouveaux challenges, etc. Enfin, c'est un peu... on se retrouve avec un mode infini. Après, voilà, on va pas se mentir, il y a quand même une limite, c'est que le scénario, si on le connaît, voilà, il y aura pas de surprise au niveau du scénario, c'est juste ces challenges
qui viennent s'ajouter au scénario de base. Et puis la personnalisation du personnage qui va amener aussi une autre dimension. Mais voilà, je pense que ça peut rajouter du piment au jeu quand on y revient quelques temps après. Donc voilà pour la présentation de la box une fois remplie avec tout le contenu, comme je disais. Et je pense que c'est voilà, gain de place, c'est quali, il y a un gain de place. Et en cours de partie, ça devrait aussi pas mal faciliter. Voilà, on a tout sous la main, déjà rangé dans les inserts qui s'y prêtent bien. Tout simplement. Alors, concernant, comme je disais au début de la vidéo, l'avenir Destinies. C'est vrai que du coup, la box, avec tout le contenu des extensions qui rentrent dedans, c'est un retour que j'ai eu de pas mal de joueurs francophones qui posent question à la communauté. C'est quel est l'avenir finalement de Destinies? Parce que voilà, on a une belle box, on peut rentrer dedans tout le contenu des différentes extensions, c'est chouette. Sauf que du coup, il n'y a pas de place pour de nouvelles extensions. Donc effectivement, a priori, on peut penser que Lucky Duck Game n'a pas prévu une nouvelle extension à l'avenir pour le jeu. Euh, mais, moi je mets un c'est pas en soi la fin de Destinies. Ça y est, vous terminez sur ce bois. Vous allez pouvoir que boucler dorénavant sur les différentes extensions. Mais il n'y en aura plus jamais, il n'y a pas de suite. Voilà. C'est ce que certains mettre en bémol. Alors oui, effectivement, qu'on ne sera sans doute pas de nouvelle extension, je pense. Hein. La box, en tout cas, le permet pas. Donc c'est ce qui laisse à penser de l'orientation que donnera Lucky Duck Game au jeu Destiny. Il n'y aura pas de nouvelle extension a priori. Mais il y a l'éditeur de scénario qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps. Hein. Là, je vais complètement me planter, mais ça doit faire pas loin d'un an et demi, je pense. Un an et demi, 2 ans. À vérifier, peu importe. Il y a donc effectivement l'éditeur de scénario. L'éditeur de scénario, en fait, c'est via l'application, les joueurs peuvent créer des scénarios. On peut même créer des tuiles via l'éditeur de scénario qu'on propose ensuite en PDF, téléchargeable, imprimable, qui permettent donc de jouer des nouveaux scénarios mis à disposition par la communauté. Ça veut dire il y a un énorme potentiel sur ce jeu, quoi. On peut tout imaginer. On a quand même pas loin de 80 figurines. On a une quantité de tuiles. On a une quantité d'objets. Comme je disais aussi, il y a les deux modules qui viennent s'y ajouter. Les deux modules adversité et puis donc le module adversité et puis trait de personnage qui permet encore d'enrichir le jeu, etc. Donc c'est vrai que avec l'éditeur de scénario, c'est infini, les possibilités sont infinies, c'est une bonne chose. Il y a une réalité de la communauté francophone. Les anglo-saxons, c'est un peu comme dans le jeu de rôle. Je suis MJ, je pratique le jeu de rôle depuis pas mal d'années. Quand on est MJ, voilà, on a une base. Après, à partir de cette base, on peut créer plein de choses. C'est infini. Le jeu n'a pas de fin. Avec l'éditeur de scénario, c'est un peu la même chose, il n'y a pas de fin. Mais il y a un point commun, je pense, pour Destinies comme sur les jeux de rôle, par exemple, c'est qu'on a une communauté anglo-saxonne qui est très productive. Ça fait un peu partie de la culture des joueurs de effectivement développer plein de choses autour d'un jeu. Euh, et donc, par exemple, on le voit, il y a pas mal de scénarios de Destinies qui existent, mais en anglais. Voilà, la communauté anglo-saxonne est productive. On va pas se mentir non plus, chez les francophones, si jamais certains franchissent le pas pour une question d'audience, de partager avec plus de monde son scénario, c'est intéressant de le faire en anglais, on peut toucher plus de monde. Donc ce qui fait que les scénarios français, il y en a très peu. Concrètement sur Destiny, il y en avait deux. Suite notamment au concours que Lucky Duck Game avait lancé de créer un scénario avec en plus des prix sympas, hein, sous forme d'argent sonnant et trébuchant, dirons-nous. Donc avec des jolis prix. Je sais que Lucky Luck s'est bien arraché la tête aussi pour départager les participants, c'était compliqué. Donc il y avait deux scénarios de la communauté francophone qui avaient été proposés dans ce cadre, dont un, si je me souviens bien, qui a gagné, hein, si je ne me trompe pas, qui avait gagné un des prix.
Sauf que quand on crée un scénario, on en reste entre guillemets propriétaire. Donc, un des deux scénarios a disparu du coup de l'application. L'auteur a souhaité le retirer et c'est son droit. C'est dommage, mais c'est son droit. Et donc, il ne reste plus qu'un scénario aujourd'hui de la communauté francophone en langue française, donc française, pardon. Donc, c'est dommage. Effectivement, les anglo-saxons sont plus à la pointe que nous, c'est plus dans leur culture. Donc, voilà. Si, comme moi, l'anglais, ça vous fâche, hein, je suis pas une bête en anglais, c'est plutôt une catastrophe même. Donc, je peux pas jouer les scénarios en anglais, ce serait impossible pour moi. Les personnes avec qui je joue seraient dans la même situation en plus. Donc du coup, voilà, je suis en attente de scénarios comme beaucoup de scénarios en langue française. Maintenant, voilà, c'est aussi à la communauté, je pense, de francophones de se bouger, de créer ces scénarios. C'est pas simple, il y a un outil à prendre en main qui, pour le coup, est en anglais, avec des tutos qui sont en anglais. En tout cas, j'ai jamais rien trouvé en langue française. Donc c'est plutôt compliqué du coup de se lancer, de prendre en main l'outil, ça demande du temps. On va pas se mentir, il y a un côté aussi frustrant, hein, c'est qu'on crée un scénario, on le met à disposition de la communauté, mais son scénario, on ne pourra pas le jouer, on en connaît déjà les tenants aboutissants, donc voilà, donc c'est clairement une démarche de promouvoir la communauté francophone que de se lancer dedans, c'est promouvoir le jeu, c'est partager son plaisir du jeu, mais se lancer, ça peut donner aussi d'idées à d'autres, envie à d'autres d'en faire autant. Donc moi, un des projets que j'ai sur le groupe donc Facebook Destiny's francophone. Alors comme je disais, d'une part, c'est peut-être voir au format des vidéos, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt là-dessus, mais c'est surtout d'essayer de développer peut-être on va dire une équipe. Donc là, c'est un appel à la communauté francophone. C'est un projet que j'aimerais mener sur 2024, qui est de constituer une équipe, hein, pas forcément beaucoup de monde, on peut être deux, trois, voire plus, voire pourquoi pas plusieurs équipes, imaginons qu'il y ait plein de monde qui soit partant, pour justement d'une part s'emparer de l'outil qui permet de concevoir ces scénarios, donc l'outil qui est mis à disposition par Lucky Duck. Donc donc s'emparer de cet outil technique pour créer des scénarios, et puis après en tant que joueur, on devienne aussi auteur et acteur, donc en créant des scénarios à l'attention de la communauté francophone. Je pense qu'on est pas mal de joueurs sur le groupe. Je sais que parmi nous, en plus, il y a des rôlistes. J'en connais certains qui sont rôlistes, donc je pense qu'ils sont habitués à écrire, ils ont des idées de scénario, ils ont plein d'idées. Par contre, pas forcément les compétences techniques pour s'emparer de l'outil. Comme je disais, en plus, les tutos étant uniquement en anglais, du coup, c'est un peu galère. Mais je pense qu'on a une piste à creuser là-dessus. Donc moi, comme je disais, c'est un appel. Si vous touchez votre bille en anglais, déjà ça m'intéresserait par rapport au groupe, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces de Lucky Duck qui sont en anglais, ce serait bien par exemple de les retrouver traduits sur notre groupe. Donc appel déjà là-dessus. Un autre appel aussi, ce serait, tiens, si vous avez déjà utilisé, essayé de découvrir un peu, fait le tour de l'outil, de l'éditeur de scénario, si au niveau des tutos, votre niveau en anglais vous permet de comprendre comment utiliser l'outil, enfin bref, voilà. Appel à toutes les bonnes énergies à tous les motiver pour peut-être essayer de créer un groupe, comme je disais, de 2-3 personnes qui pourraient effectivement unir leurs compétences pour créer des scénarios, écrire des scénarios, pour qu'on puisse le réaliser techniquement, le mettre à disposition de la communauté francophone. Ça pourrait, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant au niveau du groupe et qui permettrait de donner peut-être envie à d'autres du coup de se lancer aussi. Alors après, sans pression, hein, il n'est pas question de sortir un scénario par mois ou quoi que ce soit, voir voilà, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc appel aux bonnes volontés à ce sujet. C'est une des raisons du changement de bannière, comme je disais au départ. Ouais, certains sont interpellés. Pourquoi un changement de bannière? Ça y est, arrivé de nouveaux scénarios, etc. Non, on va pas attendre de Lucky Duck de nous mettre à disposition des scénarios via l'éditeur de scénarios. Ils le feront peut-être, hein, je l'ai déjà dit, mais je travaille pas pour Lucky Duck. Je suis pas, voilà, je suis juste un joueur passionné qui a repris le groupe lorsque le fondateur a décidé de quitter assez rapidement l'aventure.
Donc je suis pas payé par eux, je profite pas des produits voilà, en cadeau, quoi que ce soit. Je suis en contact avec des membres de Lucky Duck, effectivement, puisqu'il y a 2 ans, par exemple, on avait fait un concours et ils avaient été sympas, ils avaient accepté de proposer des dotations pour l'occasion. Donc, effectivement, il y a des contacts, mais voilà, il n'y a pas de. Je suis pas salarié de Lucky Duck ou quoi que ce soit. J'ai pas, voilà, là, sur la vidéo, il n'y a pas de. J'aurais pas de crédit, quoi que ce soit. Mais voilà, juste un passionné, comme plusieurs d'entre vous. Et du coup, je me dis, bah voilà, c'est à nous de développer pour la communauté francophone des scénarios via cet éditeur, faire vivre le jeu. Et puis, bah, ça donnera peut-être envie à d'autres de créer à leur tour des scénarios qu'on pourra nous-mêmes jouer. Donc, un appel, comme je vous disais, d'où la bannière pour interpeller, d'où la vidéo aussi. L'idée, c'était de lancer un appel à qui aimerait se lancer dans ce projet en tant que traducteur, en tant que scénariste, en tant que, on va dire, technicien par rapport à l'outil informatique de conception des scénarios. Appel à toutes les bonnes volontés, ce serait, je pense qu'il y a quelque chose de sympa à créer, à mettre en place pour faire vivre à la fois le jeu et la communauté francophone autour de ça. Dans ce cadre, je travaille actuellement aussi voilà, il y a une idée en cours, quelque chose qui est en train de mûrir, un deuxième projet dont je ne parlerai pas dans l'immédiat. Voilà, avec un partenariat, tout ça, idée de proposer quelque chose pour aussi encourager ça. Mais ça, j'en parlerai plus en temps et en heure. Voilà, il y a une surprise qui se prépare aussi en parallèle, dirons-nous, pour faire simple. Voilà, voilà. Donc, bah, vidéo, je suis bavard, donc je pense qu'elle aura été un peu longue, un peu brouillon. Je suis pas un influenceur, je suis pas un pro des vidéos youtubeur, je ne sais quoi. Il y en a qui font ça bien mieux que moi, mais voilà, c'était un peu pour vous donner une vision d'ensemble de où on en est aujourd'hui avec Destinies, cette box, qu'est-ce qu'elle permet, le rangement, etc. Parler un peu de la nouvelle extension, des modules qui sont proposés, qui rajoutent quelque chose au jeu et qui peut être sympa. Encore une fois, je les ai pas testés. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. On verra ça avec les vacances de Noël. Donc, je pourrais peut-être faire un retour à ce moment-là. Et puis lancer, ben, voilà, une sorte d'appel à un chantier en vue de que la communauté francophone s'empare pleinement de l'éditeur de scénario, qu'on puisse créer quelque chose. Et je pense que le groupe francophone pour le jeu Destiny sur Facebook peut être effectivement un point de ralliement pour réunir quelques bonnes énergies pour travailler à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé sur Facebook pour qu'on puisse en discuter si vous avez des idées, des propositions, etc. Je pense que ça peut être sympa de le travailler dans un esprit communautaire plutôt que d'une façon voilà, isolée, chacun dans son coin et où finalement on n'aboutit à rien. Donc à creuser. Et comme je disais, quelque chose qui se prépare aussi en parallèle pour justement encourager à ça et faire la promotion des scénarios de la communauté via l'éditeur de scénarios. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, que vous avez pu peut-être avoir des infos, gagner des informations intéressantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt et bon jeu à tous.